la morale est quelque chose de complètement autre, qui ne se fonde pas du tout sur les religions ou les métaphysiques. Parce que la morale est quelque chose d'absolu, tandis que les métaphysiques et les religions, il y en a plusieurs, donc elles sont dans la particularité et pas dans l'universalité. Il faut qu'il y ait dans l'homme une ouverture aux choses telles qu'elles sont, une ouverture à la vérité. Et donc il faut qu'il soit libre. Parce que si ces jugements étaient déterminés par des causes, alors l'homme serait comme un perroquet, comme un automate. Mais au contraire, il y a une ouverture qui est l'essence même de l'être de l'homme. Ouverture à ce qui s'offre à nous, et ouverture aussi à autrui. Il faut fonder la morale parce que si vous ne la fondez pas, eh bien Hitler pourra vous dire « Mais enfin, qu'est-ce que vous me reprochez ?» Auschwitz, d'accord, oui, d'accord, mais c'est ma morale. Vous avez votre morale et moi j'ai la mienne. Voilà. Tandis que ça, il ne pourrait pas dire ça pour la mathématique. Parce que la mathématique se démontre. Donc il faut que la morale aussi se démontre. Autrement, Hitler peut dire ce qu'il veut. Donc il faut fonder la morale. C'est ce qu'a dit Schopenhauer. Il a écrit un livre, Le fondement de la morale. Et il a dit que c'était difficile. C'est vrai. Admettons que c'est difficile. De toute façon, il s'est gouré. Parce qu'il fonde la morale sur la pitié. Or, évidemment, la morale peut être fondée sur la pitié. Parce que, par exemple, se blesser au bord de la route, je dois lui porter secours, même si je n'ai pas pitié. Donc, la morale ne se fonde pas sur la pitié. Elle ne se fonde pas sur l'amour. Parce que je dois porter secours au blessé, même si je ne l'aime pas. Si par exemple c'est un ennemi, dans la guerre par exemple, et c'est un blessé, mais c'est un ennemi, c'est un Allemand. Oui, alors, et bien que ce soit un Allemand, il faut lui porter secours, même si on ne l'aime pas. Donc, la morale ne peut pas se fonder sur un sentiment quelconque ou une émotion quelconque, parce que ces émotions ou sentiments sont quelque chose de variable, de flottant, tandis que le devoir est quelque chose de déterminé, de fixe. Voilà. La morale ne peut pas se fonder sur une religion, puisque si vous fondez la morale sur, par exemple, la religion de l'islam, ou bien le christianisme, vous aurez une morale islamique ou chrétienne, n'est-ce pas, mais pas forcément universelle. Or, depuis la révolution de 1789, la Déclaration des droits de l'homme, la morale a un caractère universel. Et est-ce qu'on peut fonder la morale sur une métaphysique? Ben non, puisque, comme on l'a dit, il y a différentes métaphysiques possibles. Et alors, moi, je crois que, premièrement, la question du fondement de la morale, c'est une question pour philosophe. Donc, le commun des mortels n'a pas à s'en préoccuper. Le commun des mortels n'a qu'à savoir quels sont ses devoirs, accomplir ses devoirs, et puis voilà. De toute façon, ces devoirs moraux, c'est très peu de choses, finalement. C'est-à-dire qu'il faut ne pas faire de mal de manière injuste à autrui, il faut respecter la personne d'autrui, etc. Mais une fois que vous avez satisfait à ces devoirs inconditionnels, eh bien après vous faites de votre vie ce que vous voulez, n'est-ce pas? La morale, c'est un minimum, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Le principe de la morale est ce qui est impliqué dans le dialogue entre deux êtres humains. Parce que du simple fait de parler entre eux, ils se présupposent mutuellement comme des êtres libres, raisonnables et égaux en droit. Or ça, c'est le principe de la morale. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux en droit.
Ils se sont figurés que la métaphysique était une science. Par exemple, les méditations métaphysiques de Descartes, il vous les donne comme plus certaines même que les mathématiques. Ou bien que la métaphysique devait pouvoir se présenter comme science. Alors ça, c'est que dit Kant. Eh bien ça, c'est une erreur totale. La métaphysique, justement, ne peut pas avoir le caractère d'une science. Parce que si c'était le cas, on pourrait réfuter une religion. Mais on ne peut ni démontrer ni réfuter une métaphysique ou une religion. C'est pourquoi il y a plusieurs métaphysiques possibles. La métaphysique n'est pas une métaphysique n'est pas une science. C'est un poème. Les sciences ne peuvent absolument pas nous enseigner quoi que ce soit sur le fond des choses. Elles se limitent aux phénomènes ou aux êtres, c'est-à-dire à ce qui est contrôlable, observable, expérimentable. Mais le fond des choses nous échappe radicalement. Et donc, c'est là qu'il faut spéculer. La métaphysique est spéculation. Pourquoi préférer la vérité à l'erreur? Pourquoi préférer le bien au mal? Mais c'est que justement, par définition même, le bien est le préférable. Qu'est-ce que vous voulez? Par définition même, le juste est le préférable à l'injuste. Mais alors, vous avez Hitler, etc., qui vous dit « je m'en fous, moi, je préfère quand même l'injuste ». Ça, c'est votre affaire, mais il n'empêche que vous choisissez de manière complètement bête, n'est-ce pas, ce qui justement n'est pas le préférable, n'est-ce pas? C'est comme si vous suiviez un régime alimentaire, et si on vous dit, voilà ce qui est préférable pour vous, vous dites non, moi je veux de l'alcool, allez, beaucoup d'alcool. Ah ben, si vous voulez, eh bien si vous voulez vous détruire, vous choisissez, quoi. C'est vrai que l'homme finalement a une liberté absolue. C'est-à-dire, l'homme peut dire non à tout, y compris au bien. Moi, j'ai été éduqué dans le christianisme. Bon, il fallait que j'aille me confesser, là, à l'église d'Altillac, là, c'est sur la colline. Chaque fois, c'était pour me dire coupable. Jamais pour dire que j'avais fait des choses bien. Jamais. Il fallait que je dise des fautes. Il fallait que je les invente d'ailleurs, parce que vous savez, il en fallait un certain nombre. Bon. Non, alors qu'est-ce que vous voulez? C'est une idée de l'homme complètement fausse qui finalement, le christianisme, je crois, a rendu l'homme plus mauvais. Parce qu'il l'a persuadé de sa mauvaiseté. Pour moi, je crois, contrairement au pessimisme chrétien, et avec Rousseau, que l'homme est naturellement bon. Voilà. Je crois qu'il n'en vient au mal que lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut. Si les hommes font beaucoup d'actions mauvaises, violentes, c'est parce qu'ils sont frustrés de quelque chose qu'il leur fallait. Voilà. Mais originellement, je ne pense pas qu'il y ait de penchant au mal. Pourquoi? Parce que ça me paraîtrait quand même fantastique, inimaginable, que la nature ait créé des êtres pour être mauvais. Vous voyez, l'éthique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela signifie que dans la vie, on subordonne toute sa vie à une valeur suprême. Ce qu'on estime, une valeur qu'on estime prépondérante par rapport à toutes les autres valeurs. Pour Achille, c'est la gloire.
C'est-à-dire, il aurait pu vivre heureux, n'est-ce pas, dans le domaine de son père, mais il a choisi d'obtenir, par son combat contre Hector, sa victoire sur Hector, une gloire immortelle. Bon, c'est ce qu'il ambitionnait. La Cléopâtre de Corneille, là, je ne sais pas si vous voyez cette tragédie, c'est une fanatique du pouvoir. Le pouvoir pour lui-même, seule chose qui l'intéresse. Bon. Pour le philosophe, c'est la vérité. Pour l'artiste, c'est la créativité, la création. Par exemple, pour Picasso, bien, fallait-il qu'il fasse toujours surgir, n'est-ce pas, de nouvelles toiles. Bon, pour le commun des mortels, c'est le bonheur. Il y a des moments où on est infidèle à soi, où on n'est pas soi. Et d'autres moments où on a le sentiment qu'on est vraiment soi. Et donc, il y a cette idée d'une espèce de fidélité à soi. Oui, il faut toujours être fidèle à cet idéal que l'on se fait de sa vie. Donc, mais ça revient à ce que je disais, qu'il ne faut pas se déporter hors de soi-même, mais qu'il faut rester dans la ligne, n'est-ce pas, qui est celle de notre vie. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait ce que j'ai voulu ce que j'ai fait. Voilà. Je ne me suis pas essayé dans des domaines où je savais que je n'avais pas les capacités. Tout ce qui m'arrive, immédiatement je le relativise comme quelque chose de fugitif, qui bientôt ne sera plus, et par conséquent je suis par là même libre vis-à-vis de tout ce qui m'arrive. Parce que quoi que ce soit qui m'arrive, c'est quelque chose de tellement fugitif, de tellement momentané, que finalement je ne dois pas trop m'y attacher, voyez. Et donc, c'est une sagesse de détachement, c'est-à-dire de retrait, qui fait que je suis détaché, n'est-ce pas, de manière quelquefois qui surprend. Je constate que je suis à peu près incapable d'éprouver de mauvaises pensées pour autrui. Voyez. Tout ça parce que je pense sur le fond de l'infini. Évidemment, ça pourrait être Dieu, remarquez. Oui, je pense que j'aurais pu faire un bon chrétien, finalement. Oui, c'est dommage.